Bonjour mes amis béliers, bienvenue au tirage de l'année 2024. Alors c'est un tirage général, mois par mois, qui va vous donner une idée, un chemin, une guidance. Vous prenez ce qui résonne avec vous, le reste vous laissez. Likez la vidéo pour faire grandir la chaîne, partagez la vidéo, c'est important pour que le message soit transmis à un maximum de personnes. Donc si vous êtes bélier, ascendant aussi bélier, ça peut vous aider. L'ascendant, c'est la personne que l'on est en société, que l'on montre aux autres. C'est énorme l'ascendant. Ça joue beaucoup sur notre personnalité. Ce qui est important, c'est de regarder son signe solaire et son ascendant. C'est important. Alors, j'ai donc procédé au tirage mois par mois. Je ne sais pas du tout ce qui m'attend. Je fais comme vous. Alors, la carte de coupe. Les découvertes. Alors, on est sur l'oracle Béline. C'est l'oracle Béline. Les découvertes. Donc, cette année, vous allez découvrir pas mal de choses. Les découvertes avec la Lune comme planète, la Lune, qui montre que vous allez rester toujours connecté à vos intuitions, à vos ressentis et qui vous conseille vivement de toujours vous fier à ce que vous ressentez. D'accord? Donc cette année, il va vraiment falloir vous fier à vos ressentis, croire en vous, croire en vos rêves. C'est très important. Alors, je fais une petite pause pour vous inviter à liker la vidéo, vous appuyez tout de suite sur le petit pouce, c'est fait et moi ça m'aide à faire grandir la chaîne, à partager un maximum de personnes. Voilà, c'est fait, je vous remercie. Mes béliers aventureux qui vont de découverte en découverte. Ça vous plaît, vous n'aimez pas rester stagné, c'est insupportable de stagner. Alors, le mois de janvier, les pénates. Et oui, on stagne. C'est aussi ce que j'ai vu sur le tirage que j'ai fait pour janvier-février sur TikTok. C'est que les béliers, en ce moment, vous sortez d'une période de stagnation, d'une période d'introspection, d'une période où vous vous êtes vraiment mis à jour vis-à-vis de vous-même, en fait, de ce que vous êtes, de ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Là, vous avez traversé quelques mois, une période, en fait, où vous avez découvert les choses qui vous intéressent. Maintenant, vous avez pris conscience que vous aviez changé ou que vous aviez évolué de manière à enfin donner vie à ces rêves que vous avez. Vous prenez confiance, vous évoluez, vous avez changé, d'accord? Période d'introspection. Février. Waouh, la grâce. Incroyable. Donc, c'est comme ça correspond vraiment à ce que je disais sur TikTok, c'est que maintenant, on y va, c'est parti. Vous avez assez. Travaillez sur vous-même, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus. Et ça, c'est important d'agir maintenant avec ce que vous ne voulez plus. Vous agissez l'action, la matière, je déménage, je me sépare, je cherche un autre travail, je me lance dans une entreprise, je me lance dans une mutation, je me lance dans un nouveau couple, un nouveau départ. Voyez, la grâce est là pour vous dire qu'il est temps de s'y mettre. Vous avez Saturne. Saturne, c'est la planète du temps. C'est la planète du temps qui a fait son œuvre, voyez. Donc là, maintenant, on vous montre qu'après cette période d'introspection, le temps est passé, la roue a tourné et vous entrez dans une période abondante où l'univers est connecté avec vous, où vous êtes suivi, où vous êtes soutenu. En ce mois de février, lancez vos projets. Vous êtes soutenu, vous êtes aligné avec vos rêves. C'est la bonne direction, la bonne route. C'est parti mes amis béliers, on y va, on y va. Qu'est-ce qui nous attend au mois de mars? Et bien voilà, les entreprises, c'est parti. On calcule, on signe des nouveaux contrats, on signe cette nouvelle mutation, on lance des nouvelles idées au sein de son entreprise, on crée son auto-entreprise, on se lance, on prend confiance en soi.
on trouve des clients, on lance des actions, même si ce ne sont pas des actions qui sont dans le cadre d'un travail établi. Vous voyez ce que je veux dire? Pour les personnes qui ont des passions à côté, des passions, et qui ont envie de le partager avec les autres, allez-y, allez-y. Que ça soit dans la thérapie, dans les arts, dans l'artistique, dans le soin, l'artistique. Voyez, il y a quelque chose à partager là, que vous gardez trop pour vous. Mais arrêtez de le garder, partagez-le. Il y a tellement de personnes qui ont besoin de vous. Tellement. Vous imaginez même pas à quel point vous pouvez apporter votre pierre à l'édifice. Voyez? Donc, mois de mars, on entreprend, on y va, on avance, on signe. On y va, on fait construire, on signe, on lance son auto-entreprise ou alors on fait sa pub, on se propose auprès des gens. On parle de soi, on est fier de soi. On y va, d'accord? Le mois d'avril, ben voilà, vous obtenez une sérénité. Je reviens sur le mois de mars, hein. Je précise que la planète, c'est Mercure, la communication. Alors, les béliers, vous êtes des bons communicants. Continuez. Dans l'humour, dans la joie, dans le partage, vous entreprenez les choses. Donc ça, c'est très très bien pour vous. Je retourne à avril avec Vénus, la planète, qui vous apporte la paix. Et oui, en ce début d'année, vous avez mis en place vos missions, vos rêves, vos activités. Vous avez vraiment pris conscience qu'il était temps d'en parler, de les partager, voire même de les professionnaliser pour certains. Vous voyez, il y a quelque chose, il y a du trafic, hein, il se passe des choses. Et ça vous apporte un bien-être, mes amis béliers. Vous vous sentez tellement bien avec Vénus qui rayonne dans l'amour, dans la sensualité, dans le partage, dans la famille, vos proches. Vous avez créé une paix intérieure qui rayonne à l'extérieur pour ce mois d'avril. Votre mois, le mois des béliers, souvenez-vous-en, pour votre anniversaire, vous êtes épanoui, vous êtes affirmé. Vous avez compris que pour arriver à ce que vous vouliez, ce n'était pas la peine de vous mettre en colère, de vous battre. Non, en fait, vous êtes juste qui vous êtes, dans l'amour, dans la paix. Voyez? Et c'est en étant juste qui vous êtes que vous rayonnez. Votre paix intérieure rayonne à l'extérieur. Ok? Très joli mois d'avril, on continue avec le mois de mai. Perte, vol et perte. Et oui, parce que faire des choix, c'est aussi renoncer à certaines parties de soi. Voyez? Au mois de mai, vous avez fait des choix, vous vous affirmez, vous avancez, vous vous sentez bien, mais forcément, comme on dit choisir, c'est renoncer, il y aura des choses que vous devrez laisser partir au mois de mai, des parties de vous qui sont maintenant limitantes, qui sont périmées. Vous voyez? Des parties de vous périmées, ça y est, ce n'est plus bon pour vous, ça ne résonne plus avec vous, ça il va falloir que vous arriviez à laisser partir des anciennes croyances. Mais aussi au côté matériel, maison, voiture, il y a quelque chose que vous laissez partir, vous voyez? Alors ça peut être un couple aussi pour certaines personnes, hein. Vous vous rendez compte que vous avez fait le tour, que c'est la fin, et que maintenant la nouvelle personne que vous êtes ne correspond plus avec votre partenaire. Ça ne correspond plus. Votre partenaire n'accepte pas votre évolution. Il y a quelque chose qui se passe et il y a peut-être une rupture là, hein, au mois d'avril. On est quand même sur du Mercure. Communiquez, continuez à communiquer, mais restez zen, hein, surtout. Communiquez sur ce que vous voulez faire, comment vous êtes, continuez, ne vous renfermez pas. Ça, c'est vraiment au mois de mai. L'avertissement, c'est vous allez forcément laisser partir des choses. Mais c'est normal, d'accord? C'est pour
vous découvrir encore plus, pour vous épanouir encore plus. N'oubliez pas que la carte de cette année 2024, c'est les découvertes. Donc laissez partir. Juin, retard. Mais oui, parce que du coup, vous allez laisser partir des parties de vous, peut-être des personnes autour de vous, peut-être un ancien travail, une ancienne ville. Voyez, maintenant, il va falloir quand même accuser le coup. Il va falloir laisser les choses se mettre en place et surtout tenir bon sur vos nouvelles convictions, sur la nouvelle personne que vous êtes. Parce que n'oubliez pas que vous avez la carte de la grâce qui est là et qui vous indique que votre choix est le bon, que votre choix vous fait vous envoler vers votre destinée, d'accord? Mais juin, il y aura des réglages. Il y aura du temps qui passe. Saturne, le temps qui fait son œuvre. Et oui, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'action qu'il ne se passe rien. Au mois de mai, au mois de juin, on laisse, on lâche prise, on avance tranquillement, sereinement. Le tri se fait, d'accord? Donc même si ça ne va pas assez vite, et c'est difficile pour vous, mes amis béliers, quand ça ne va pas assez vite, prenez sur vous, l'univers vous teste, hein, teste votre impatience. C'est un bon exercice en ce mois de juin. Laissez faire, laissez être. D'accord? Laissez la roue tourner. Juillet. Eh bien voilà, après avoir laissé le temps se faire, le hasard s'en mêle. Le hasard avec la carte, j'aime pas quand c'est pas droit, avec la carte de Jupiter. Jupiter, la planète de la chance, du bonheur, de l'argent, des opportunités, de la joie. Jupiter, c'est la meilleure planète. Alors, après cette période un petit peu d'introspection, de tri que vous avez vécue en mai-juin, au mois de juillet, vous allez provoquer du coup la grande roue du hasard. Rencontres, propositions. Ouvrez-vous à tout ce qui va se passer cet été. Au mois de juillet, vous vous ouvrez, vous écoutez, vous acceptez, vous y allez, d'accord? Vous êtes confiant, confiante, parce qu'au mois de juillet, c'est là que tout va se jouer, la grande roue du hasard. On la retrouve, hein? Elle était coincée au mois de juin, paf, elle se décoince et elle tourne au mois de juillet, voyez? Alors ça, c'est vraiment super génial. Donc tout ce qui va vous arriver au mois de juillet, vous prenez, vous accueillez, hein, vous accueillez ce qu'il va se passer au mois de juillet. Août. Alors voilà, c'est toujours comment dire, l'envers du décor. C'est-à-dire que quand il se passe un mois fructueux, abondant, comme le mois de juillet, où il se passe plein de choses, plein de propositions, vous voyez, beaucoup de transactions, si après ça s'arrête un petit peu, on se sent impuissant. On n'est plus dans l'action. Et Dieu sait si vous aimez être dans l'action, dans la matière, mes amis béliers. Eh bien, on vous repropose, l'univers vous repropose au mois d'août de lever le pied, de prendre du recul, de faire le point. Ok? Le réglage continue. Vous avez le réglage avant l'abondance et le réglage après. Ne sombrez pas dans une espèce de mélancolie. Non, restez confiant, restez confiante. Cette période de Saturne qui passe est importante. Saturne est venu plusieurs fois dans votre tirage pour vous dire que le temps qui passe est un temps qui fait son œuvre et qu'il faut avoir confiance. Il faut avoir confiance en l'œuvre de l'univers et de votre mission de vie. Donc au mois d'août, eh bien écoutez, hein, c'est les vacances ou pas, mais en tout cas il fait beau. Profitez-en, détendez-vous. Même si les choses se sont un peu calmées par rapport à juillet, laissez faire. Hein. Continuez, ne lâchez rien, mais juste détendez-vous, quoi. Quand on est dans une période où on se sent inutile, on se sent stérile, c'est juste que c'est le moment de lever le pied et de laisser agir en soi. Parce qu'on pense que ça n'agit pas, mais ça agit, l'inconscient, et là, l'inconscient continue son travail, et l'univers continue son œuvre.
Alors, septembre. Mais voilà. Alors, pour les personnes, parce que oui, je vous ai parlé de tout ça là, ça peut être aussi, au mois de juillet, une rencontre amoureuse. Quelque chose qui va vous tomber dessus, mais waouh, génial quoi. En plus, vous aviez fait tous vos réglages avant sur vous-même, vous vous sentez mieux quoi. Fini les personnes toxiques, je reprends mon pouvoir personnel, j'avance, je vais vers ma mission de vie, vers qui je suis et j'arrête de m'oublier pour quelqu'un. Ça, c'était vraiment euh, les grandes pensées que vous avez eues pendant ces introspections-là. Ensuite, juillet, je suis revenue sur juillet avec la chance, les personnes, tout ce que vous rencontrez. Août, il se peut que les personnes ou la personne que vous avez rencontrée soit pas disponible, partie en vacances, avec ses enfants. En tout cas, vous ayez moins de contacts. Mais par contre, en septembre, ça revient. Là, on a la carte de l'union amoureuse avec Vénus, donc belle rencontre. Vous vous mettez, pour certains et certaines d'entre vous, en couple. Hein, quelque chose de fort, quelque chose de transcendant, vous voyez. L'union, Vénus, l'amour, la sensualité, la séduction, c'est reparti. D'accord? Attention, ne partez pas tête baissée, ne foncez pas. Restez toujours connecté à vous-même, à votre cœur. Ok? Pensez à vous. Ok? Alors pour certaines personnes, ça peut être un regain d'énergie dans votre couple. Hein. La personne avec qui vous êtes enfin comprend qu'une évolution est normale. Et elle se permet aussi d'évoluer du coup. Donc c'est reparti, vous êtes à nouveau tout feu, tout flamme. Une rencontre amoureuse également. Et pour d'autres personnes, ça peut être une union très très forte pour avancer au niveau professionnel. C'est la rentrée, septembre, je sais pas, un nouveau collègue ou un nouveau poste, quelque chose qui repart avec une union humaine qui vous permet d'avancer vers une autre façon de travailler. Alors, octobre. La famille, et oui. Donc là, clairement, en septembre-octobre, mes amis béliers, il y a une belle rencontre. Il y a de l'amour, il y a de la famille. Hein. Donc pour les personnes qui ont un regain d'énergie dans leur couple, vous passez beaucoup de temps auprès des vôtres. Hein. Et ça, c'est important. C'est important parce que ça vous ressource, ça vous rassure. Septembre-octobre, vous êtes rassuré, ressourcé. Vous êtes dans l'amour. Vous êtes dans un partage avec des ondes d'amour. Et ça, c'est tellement fort. Il n'y a pas plus fort que l'amour. L'amour, c'est divin finalement. Vous êtes proche, vous êtes dans la divinité en septembre-octobre. Et vous avez fait tellement de travail sur vous que vous êtes aligné avec cette nouvelle façon d'aimer et d'être aimé. Novembre, la sagesse. Et oui, mais quel parcours! Mais quel parcours, mes amis béliers, pour cette année 2024! Vous partez du tout début où vous étiez en introspection, vous avez fait tout un travail sur vous-même, avec des périodes où vous avez dû rester à être en introspection et des périodes fastes, des périodes d'amour pour arriver dans une grande sagesse, une évolution, c'est tout. C'est ce que je vous disais juste avant, mais quelle évolution! Jupiter revient pour vous montrer que vous êtes sur une voie bénéfique. Vous êtes dans l'abondance de relations, dans l'abondance d'amour, de partage, de relations, mais aussi vous êtes dans un chemin philosophique qui vous fait grandir. Tout ce que vous aurez traversé cette année 2024 vous aura permis d'atteindre un certain degré de sagesse. Peut-être, pour certains et certaines d'entre vous, ne plus s'énerver, prendre du recul, avoir confiance en soi, reprendre son pouvoir, reprendre sa liberté, s'aimer, se choisir. Voyez, cette sagesse, elle est là, elle vous montre à quel point vous avez évolué. Alors, la dernière carte de l'année, décembre.
Alors, on vous met en garde. Donc là, on a Mars, la carte, la planète, pardon, de l'action, de la matière. Mais la planète aussi qui fonce un peu trop vite, hein. Mars, la planète du bélier, quoi. Hein. Donc vous foncez, paf, paf, paf. Vous voulez aller trop vite encore une fois. Non, c'est toujours pareil. Sachez-le, cette année, et le schéma continue. Vous recevez, vous digérez. Vous en faites une résilience. Vous recommencez à avancer. Vous recevez, vous digérez, vous en faites une résilience, vous réavancez. Vous recevez. Vous voyez, c'est ça qui vous arrive cette année, d'accord? Donc là, vous avez reçu beaucoup d'amour, vous avez grandi. Attention à ne pas retomber encore une fois dans quelque chose qui ressemblerait à de la dépendance affective. D'accord? Pourquoi? Parce que vous avez quitté le centre de vous-même pour aimer plus l'autre que vous et vous vous êtes oublié. Non, vous restez ancré en vous en cette fin d'année, mes amis béliers, pour vous aimer vous avant tout. D'accord? Même si vous avez rencontré une personne exceptionnelle. Ne culpabilisez pas, continuez d'avancer et d'aimer en partant de votre centre d'amour à vous. Donc on finit l'année, mes amis béliers, avec un message de prudence qui vous invite à toujours rester connecté à votre amour, à vos missions, à vos rêves, pour ne pas vous oublier. Ok? On ne repart pas à zéro. Non. On est cette année dans la découverte de soi. On est cette année dans quelque chose d'introspectif, dans la lune, la découverte de soi. Ok? J'aimerais avoir une petite carte. Je ne l'avais pas prévu, je m'éloigne. Parce que je voudrais finir sur un conseil. Le petit oracle des anges. Voilà. Qu'est-ce qu'on vous conseille, hein? Oula, pour cette année, cette fin d'année. Archange Gabriel. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour et sans peur aucune. Voyez, ça c'est vraiment ce qu'il va falloir faire toute l'année et surtout en fin d'année. Vous restez connecté. Vous restez connecté à vous-même et vous ne perdez pas le fil. Vous ne vous oubliez pas en cette fin d'année 2024. Vous avez réalisé une année exceptionnelle et on continue. Je suis certaine qu'après les mois qui vont suivre, 2025, seront encore plein de bonnes surprises. Donc maintenant, prenez l'habitude. Il y a des choses que vous recevez et ensuite vous rentrez dans une période d'introspection. C'est toujours comme ça que ça se passe et c'est pour ça que vous évoluez. D'accord? Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très belle année 2025. Je reviendrai avec des petites vidéos régulièrement pour vos signes. Likez la vidéo, partagez la vidéo et je vous dis à très bientôt mes amis béliers.